Je me tourne maintenant vers Enguerrand de Carvalho, fondateur d'Axon Group. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. On s'est vu il n'y a pas très longtemps. On évoquait, c'est un peu partout, c'est la suite oui, de comment bien opérer sa messagerie Outlook, parce qu'effectivement, on est vite souvent débordé. Alors, où en sommes-nous de la précédente chronique? Qu'est-ce que vous avez oublié de nous dire la dernière fois? Alors, on va compléter un petit peu, puis j'ai voulu aussi être en réaction avec Arnaud, qui n'est pas là aujourd'hui, mais je suis persuadé qu'il va écouter en podcast l'émission. Il est scotché à son portable en train d'envoyer des mails de son aéroport de vacances, je suis sûr. Où on disait à un moment que il fallait vider sa boîte, son inbox, pardon pour le terme, sa boîte de réception Outlook, et qu'il y a des choses qu'on devait différer dans le temps parce qu'on les faisait pas tout de suite. Et Arnaud disait que justement on rentrait dans une zone rouge à ce moment-là. Oui. Et j'ai pensé qu'il était utile de reparler d'une fonctionnalité d'Outlook qu'on utilise peu, que sont les tâches en fait. Alors oui, effectivement, racontez-nous en quoi ça consiste et ce que vous recommandez. Alors en fait, aujourd'hui, le mot Outlook, les gens utilisent Outlook sans véritablement savoir ce que ça veut dire qu'Outlook, les perspectives, avoir de la perspective. Ah oui, le mot original. Oui, Economics Outlook, c'est les perspectives économiques. Oui. Et effectivement, les gens l'utilisent sans vraiment savoir ce que ça veut dire. Bon, c'est Outlook, Microsoft, c'est ma messagerie, quoi. Et pourquoi perspective? Oui, bien sûr. Tout simplement parce que comme ça, on va essayer de prendre un petit peu de hauteur, comme les avions. On va prendre de la hauteur sur nos mails, sur nos tâches qui nous prennent un petit peu, on va dire, du temps comme ça. Et on va essayer de mettre en regard à la fois son calendrier et ses tâches. C'est une des fonctionnalités d'Outlook qui est très intéressante, c'est de pouvoir regarder les deux face à face. Vous dites qu'il y a une fonction qui s'appelle la gestion des tâches. Qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, l'idée est, à l'intérieur d'Outlook, vous allez recevoir une grande quantité d'informations que sont les mails. Je confirme. Ces mails, on va pouvoir les supprimer. On va pouvoir y répondre. Plus souvent. Et puis de temps en temps, on va les transformer en tâches. C'est une des fonctionnalités qui est forte. Je ne fais jamais. Effectivement, peu de gens connaissent cette fonctionnalité. C'est une fonctionnalité qui est assez intéressante. Donnez-moi de la vision. Donnez-moi de la perspective. L'idée est toute simple. Vous prenez un mail et vous le déplacez vers l'icône des tâches. Qui se trouve à gauche ou en haut? Ouais, tout dépend comment on l'a personnalisé. Mais a priori, il est plutôt à gauche dans Outlook, puisqu'on a la fameuse barre. Je prends le mail, je le mets dans les tâches. Je le mets dans les tâches. Il se transforme à ce moment-là, il se vide de l'inbox, ce qui est quand même pas mal. Et donc, je peux trier ensuite mes mails. C'est comme les impôts, on en crée d'autres. On en supprime, on en crée d'autres. Donc, il est ailleurs, simplement. Oui, on l'a déplacé, c'est vrai. On a fait un phénomène qui est assez intéressant. Qu'est-ce que fait cette fonction tâche en plus? Ensuite, on va pouvoir classer un certain nombre de tâches, les mettre à la date où on veut les réaliser et les mettre en regard de son calendrier, puisque le calendrier va un petit peu représenter son compte en banque, c'est-à-dire l'argent qu'on a et qu'on peut pas dépenser plus. Le temps, c'est de l'argent, dit-on. Il y a quand même une grosse différence, c'est que quand on n'a pas d'argent, on peut parfois en emprunter, alors que du temps, 24 heures, les journées de Bill Gates ou les nôtres, on peut pas en emprunter plus. Mais donc une tâche, il y a forcément une date ou pas d'ailleurs? Alors oui, l'idée est de pas mettre une date de début, mais plutôt de mettre une date de fin, une date d'échéance. Et à ce moment-là, elle va s'inscrire dans le petit volet de tâches à droite, en regard justement de la journée. Et là, ça va venir m'emmerder toutes les 10 secondes à te biper en disant t'as tel rendez-vous, tel machin. On peut plus être peinard, on dit t'as rendez-vous dans 15 minutes, rendez-vous dans 12 minutes, rendez-vous dans 2 minutes, n'oublie pas ton machin, c'est insupportable, non? Oui, Philippe, je me doutais que vous allez me dire ça. J'adore, parce que je sais que vous êtes très historiquement. Non, mais simplement, c'est vrai qu'à un moment, on n'en peut plus, on est bipé toutes les 10 secondes parce qu'on vous annonce ce que vous allez faire après, etc. Ça va faire ça tout le temps quand je mets ça dans les tâches? Non, bien sûr. Alors, merci Philippe de me permettre de dire ça. Surtout détruire votre truc là. Non, pas du tout, au contraire. De ne pas mettre de rappel. Oui, c'est un point important. Ah, c'est les rappels. Supprimons les rappels dans les tâches. Ayons-les sous les yeux de manière à pouvoir les hiérarchiser. Prioritisons-en 6, c'est un peu ce que disent les productivistes. Essayons de noter la veille les 6 tâches que l'on s'engage à faire le lendemain. Et on va du coup pouvoir aussi retrouver une certaine sérénité. Je complète, Philippe, avec un mot. Je vous en prie. Intéressant aussi de pouvoir mettre ses objectifs dans Outlook et de les avoir sous les yeux. Ça se met où ça? Alors, on peut tout à fait créer une catégorie de tâches bien spécifique et qu'on appellerait objectifs. Et comme s'il y a des sous-dossiers dans les tâches, on peut créer un dossier objectif. Si vous me permettez une petite anecdote très courte, j'ai rencontré un de mes gourous de management il y a quelques années et il me disait est-ce que vous avez des objectifs? Alors je lui dis oui. Il me demande où sont vos objectifs? Et là j'étais embêté parce que j'ai pas pu lui montrer dans ma tête. Il me dit vous confondez des vœux avec des objectifs. Donc les objectifs, faut qu'ils existent, il faut les écrire quelque part. Pourquoi pas de les écrire dans Outlook, comme ça vous les avez sous les yeux et vous pouvez éviter de vous faire distraire à longueur de journée. Bon, alors un mot de conclusion, ça suppose quoi? De la discipline? Oui, ça suppose de la discipline, ça suppose de manipuler un petit peu Outlook, mais c'est un outil qui est finalement assez facile à utiliser. Et puis, dit-on que si on le fait 21 fois d'affilée, ça devient une habitude, donc il faut se contraindre au début un petit peu le faire. Plus d'informations peut-être? Mais oui. Sur mon blog? Of course. Enguerrand.net. Enguerrand.net. Peut-être un dernier mot, merci Enguerrand, de Bruno Leray, fondateur de Mentag. Vous utilisez cette fonction de tâche chez Outlook ou bien vous venez de la découvrir comme moi?
Alors moi je suis sur Mac et sur mail. Voilà. On en a parlé juste avant. Un rêve s'effondre. On en a parlé juste avant. Moi j'essaie de faire de la vraie productivité, oui. Ouh là 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 là. Attention parce que l'émission est enregistrée et on va peut-être la rediffuser dans quelques années pour voir où est Apple. Il y a toujours eu deux camps qui se sont affrontés. Nous ne prendrons pas parti. On aime les deux. Chacun sa vie, chacun son truc. Donc, en tout cas, moi, je viens de découvrir les Outlook et les tâches. Donc, je vais peut-être le tester. Moi, je fais mieux. Je suis sur Mac, mais avec un système de Windows. Donc, j'ai le meilleur des deux mondes. Allez, merci infiniment, Enguerrand. Merci.